Bonjour, je suis Jonathan, ingénieur avant-vente Netgear. Je vais vous présenter dans cette vidéo la configuration d'un XR500, un routeur Network Pro Gaming, dans lequel je vais pouvoir prioriser le trafic de mon PC pour pouvoir faire du télétravail sans aucune contrainte de ma famille. Donc ici, je suis sur l'interface de management et je clique sur QoS. J'ai un premier pavé qui va être plutôt dédié gaming, mais dans le second pavé, ça s'applique pour tout le monde, c'est l'attribution de bandes passantes, donc dans lequel j'ai tous mes périphériques online et qui sont aussi offline qui apparaissent, dans lequel tout le monde se partage la bande passante, soit actuellement 6%. Je vais faire un test de bande passante, donc avant il est marqué 22 mégabits, là on tourne à 18-19 mégabits. Dans mon quartier en fait avec le télétravail, ça fluctue. Et je vais maintenant aller désactiver le partage de surplus de bande passante. C'est-à-dire que je vais passer en mode statique et donc en désactivant cette fonctionnalité, je vais donc avoir 6% de bande passante. Donc maintenant, je vais refaire un test de téléchargement et donc on voit que j'atteins difficilement le mégabit par seconde. Donc voilà, 900, 920, 940, 50, voilà. Alors maintenant, je vais me donner plus de bande passante. Donc j'identifie mon PC, je me donne près de 50% de bande passante en téléchargement, j'applique la nouvelle configuration et ensuite je vais retourner sur mon onglet, je rafraîchis et là de suite, là vous voyez que j'ai plus de bande passante. Alors du coup, si vous êtes quatre personnes à travailler en même temps, eh bien voilà, il n'y a pas de dispute, hein. Tout le monde aura la même bande passante, mais du coup l'inconvénient c'est que si personne n'utilise la bande passante, eh bien vous vous pénalisez vous-même. Donc on vous conseille généralement de laisser activer le surplus de bande passante pour qu'il soit partagé avec les autres utilisateurs. Activant la fonctionnalité, j'ai un petit pop-up qui m'explique que du coup on va partager la bande passante pour tout le monde. Ok, c'est ce que je veux. Donc là je retombe sur le partage dynamique dans lequel je vais baisser la bande passante pour mon PC, je me mets à 17%. Là, je vais prendre le téléphone que j'ai identifié, le Galaxy S9, je vais lui donner plus de bande passante. Donc, le téléphone de ma femme, hop, 50%. Ensuite, je vais prendre l'iPad de mes enfants, hop, je le monte. Et là, vous voyez que mon PC, du coup, il a moins de bande passante. C'est normal, on ne peut pas dépasser les 100%. Mais on est en dynamique et vous allez voir que je vais pouvoir travailler sans aucun problème. Donc malgré que j'ai peu de bande passante allouée, vu que les autres périphériques ne téléchargent pas, ne font pas streaming, etc., j'ai 20 mégabits, donc tout va bien. Maintenant, je vais générer du flux avec Amazon Prime. Donc mon iPad, je vais avoir une vidéo Full HD, et avec le S9 Plus, pareillement, je vais avoir une vidéo Full HD. Du coup, je vais avoir une vraie consommation de mon accès Internet. Donc là, j'ai lancé les vidéos, les vidéos sont en train de tourner, je rafraîchis, et donc du coup, mon PC de travail, il n'y a plus grand-chose là pour faire ma visio et télécharger mon OneDrive, etc. Bon, mais je suis quand même assez pénalisé. Mon confort de travail n'est pas là. Et donc, hein, j'attends que ça stabilise. Hop, 4,2 mégabits. Et bien du coup, ce que je vais faire, c'est je vais m'augmenter de la bande passante. Et donc automatiquement, ça va réduire les périphériques de streaming de mes enfants et de ma femme. Donc eux, ils vont avoir un peu plus de buffering de leurs vidéos, peut-être que le bitrate sera un peu moins bien, donc un petit peu de pixelisation au début. Mais moi, je peux travailler correctement. Là, j'ai donc 15 mégabits, 13 mégas là, de bande passante, 14, donc largement suffisant hein, pour faire du téléchargement, etc. Un point ne pas oublier, c'est aussi l'upload, c'est l'envoi de données et dans lequel il est important de régler. Alors, comme j'ai pas beaucoup, là, mettre 40%, c'est pas trop, eh bien, je clique sur le périphérique, et là, j'ai la petite fenêtre qui apparaît, je peux directement voir que si je mets, du coup, 23%, ça donne 430 kilobits par seconde. C'est suffisant, je pourrais donner un peu plus, en fait, pour faire de la visio aussi, mais voilà, ça me permet de travailler sereinement. Voilà, n'hésitez pas à appeler le service commercial Netgear si vous avez des questions complémentaires. Au revoir.